Bonjour Raphaël Enthoven. Bonjour Nicolas Bétheux. Vous publiez aujourd'hui à l'Observatoire Qui connaît Fabien Roussel. Oui. Alors comme ça, vous aussi, vous succombez comment dire, au charme de ce candidat défenseur de la France des jours heureux? Ah, j'aimerais bien. Non, j'ai voulu mettre à l'épreuve la sympathie spontanée qu'il m'inspire. Et je suis parti de la surprise que cette sympathie elle-même m'inspirait. Comment pouvais-je trouver sympathique, aussi sympathique, le premier secrétaire du Parti communiste? Qu'est-ce que ça disait de l'état de la gauche? Qu'est-ce que ça signifie quand on est de gauche ou quand on l'a si longtemps été, de trouver si sympathique, alors que moi j'ai été élevé dans une gauche viscéralement anticommuniste. Il n'y avait pas plus anticommuniste que la gauche social-dem où j'ai grandi. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire de le trouver sympathique? Faut-il que la République aille mal ou que la gauche se porte mal pour qu'il soit le seul interlocuteur de ce côté-là? Et vous le rendez sympathique, au fond, vous le trouvez sympathique? J'ai aucun effort à faire. Ouais. Je n'ai aucun effort Il est à faire. sympathique? L'homme est chaleureux, sympathique. Vous le connaissiez avant? Non, pas du tout. On ne s'était jamais rencontrés. L'homme est cordial. Et alors, c'est une vraie curiosité sincère. Je crois réciproque. Parce que le postulat était que nous n'étions pas d'accord, mais peut-être d'accord sur l'essentiel. Et c'était ça qu'on a voulu mettre à l'épreuve. Alors vous le dites dans la préface, des années auparavant, vous, libéral, n'auriez jamais imaginé rencontrer, dialoguer et finalement trouver sympathique ce personnage? Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui avez changé ou c'est lui? Je ne sais pas. La question républicaine. Je suis tombé amoureux de la République. J'ai été libéral avant d'être passionnément républicain. Je pense que les deux sont conciliables. Je pense que les deux sont compatibles. Et je dois dire que nous avons cette fibre-là tout à fait en commun. Et à partir de là, ça m'intéresse de comprendre comment un communiste peut être lui-même républicain tout en restant révolutionnaire. C'était l'enjeu du débat. Alors ça tombe bien parce que je voulais vous parler d'un chapitre qui est, à mon avis, central dans votre livre, La République ou la Révolution. Mais avant, juste une précision. Quand on fait le calcul aujourd'hui, dans les sondages, bien sûr, on n'est pas à l'élection, c'est les sondages, mais quand on fait ce calcul de savoir ce que représentent les partis dits protestataires, Zemmour, Le Pen, Mélenchon, Fabien Roussel, le Parti communiste, Dupont-Aignan, plus les deux extrêmes gauches, on arrive à plus de 50% des voix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les révolutionnaires sont majoritaires? Je voudrais tempérer ce diagnostic par deux choses. D'abord, la contestation est incontestable. Vous ne pouvez pas avoir tort quand vous êtes contre. Non. C'est une position le PS est contre, il n'a pas forcément tort, les Républicains sont contre. Bien sûr, mais le PS, comme vous savez, a toujours articulé un discours maximaliste avec une pratique qui, elle, ne l'était pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la contestation est toujours incontestable, elle flatte celui qui conteste. C'est la raison pour laquelle aussi ça prospère autant. Par ailleurs, je voudrais tempérer l'inquiétude que je perçois dans votre observation par le fait que tous ces contestataires ne sont pas du tout faits pour s'entendre. Il y a quantité d'opposants dans ce pays, il n'y a pas d'opposition. Le danger est là. Le danger n'est pas qu'on ait 51% de contestataires qu'on aurait tort d'additionner. Le danger, c'est qu'il n'y a pas une personne ou un mouvement pour préempter un tel mécontentement et offrir aux mécontents une alternative qui ne soit pas insurrectionnelle. Est-ce que le danger, ce n'est pas que La République En Marche, plus les Républicains, plus le PS, c'est 45% seulement des voix? Non, le danger, c'est qu'il n'y a pas d'adversaire en face de Macron. Les partis de gouvernement, 45% des voix? Le danger, c'est qu'il n'y a pas d'adversaire à Macron. C'est qu'il n'y a pas d'opposant consistant. Et il ne peut pas y en avoir. C'est qu'il n'y a pas d'adversaire à Macron. Ce qui, encore une fois, expose la République à l'alternative institutionnelle ou insurrectionnelle. Ceci n'est pas, alors que ça devrait être l'alternance, la règle. Dans ce chapitre, La République ou la Révolution, vous posez une question simple. Lequel des deux drapeaux l'emporte dans l'esprit de Fabien Roussel, tricolore ou rouge? Oui. Les deux. Oui, les deux. Et il ne fait pas le choix. Non, il ne fait pas le choix. Il ne veut pas choisir. Non, alors la façon qu'il a de ne pas choisir, c'est de dire qu'en son départ, en son principe, la République est sociale et que ça n'est pas être anti-républicain que de mettre la liberté matérielle au cœur de son amour de la République. Je le crois sincère quand il me dit ça. En revanche, le gymkhana qui consiste à combiner, si vous voulez, le communisme, la révolution, c'est-à-dire le sentiment que certains moyens infâmes peuvent être mis au service d'une fin noble, et la République qui dit exactement l'inverse, cela me paraît difficilement compatible, mais on a creusé cette incompatibilité. Vous la creusez pendant 15 pages. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une manière pour lui de refuser d'assumer l'histoire?
Il a une lecture de l'histoire qui n'est pas la mienne, c'est-à-dire qu'il présente, Fabien Roussel présente le Parti communiste comme le protecteur des artistes, ce qu'il a été aussi d'une certaine manière, mais pas que. Certains artistes communistes ont été emprisonnés, des œuvres interdites, bien sûr. détruites. Il s'inscrit dans ce sillage également, il inscrit dans ce sillage aussi la protection de Charlie Hebdo, la défense de Charlie Hebdo. Et il en profite pour s'empailler avec Mélenchon dans cette partie-là, entre autres de votre livre. Oui. Dans ce chapitre, il y a pas suffisamment, un passage, à mon avis. Je trouve qu'il aurait pu s'empailler davantage avec Mélenchon. Mais bon. Dans ce chapitre, il y a un passage qui m'étonne beaucoup. Il raconte ses 2 années passées au Vietnam. Oui. Il raconte à quel point ce Vietnam-là l'a séduit, le choc en revenant en France. Et il a une phrase qui, à mon avis, est terrible. Ils n'avaient pas, les Vietnamiens, ils n'avaient pas tous à manger, mais ils mangeaient un peu tous. C'est ça le communisme ? C'est une phrase terrible, effectivement. Je m'attendais, moi, à ce qu'ils disent. Ils avaient, d'une certaine manière, tous à manger et ils n'étaient pas tous libres. Façon de dire que ce qui compte, c'est d'abord d'avoir l'assiette pleine. Mais non, il est allé plus loin que ça en disant « ils avaient peu, mais ils avaient ». En fait, il était sensible, je crois, à l'esprit de solidarité dans lequel il a baigné à ce moment-là, que la misère imposait. Et qu'il a beaucoup marqué. Voilà, c'est ça qu'il raconte, mais la formulation me paraît malheureuse. Oui. Un peu plus loin ou un peu plus tôt dans le livre, oui. il explique, et vous discutez avec lui, de ce concept des 2 gauches irréconciliables. Et lui dit que ces gauches sont réconciliables. Vous le croyez ? Oui, enfin lui, je crois qu'il le croit. Ouais. Je crois qu'il le croit. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Moi, je vois une incompatibilité totale d'humeur entre une gauche sociétale, la gauche Gobineau, si vous voulez, la gauche raciste, en somme, et la gauche universaliste. Il n'y a aucune possibilité de s'entendre. Ce sont des ennemis frontaux. Ce sont des adversaires comparables au Parti socialiste et au Parti communiste à l'époque où ils se détestaient. C'est vraiment, ça me paraît totalement inconciliable. Lui ne peut pas le dire. Lui ne peut pas le dire. Et le dénominateur commun qu'il imagine à cette réconciliation, il est essentiellement social et on peut comprendre ça. Il le dit, je suis un révolutionnaire. Oui. Est-ce qu'il l'est ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que c'est quelqu'un qui, comme le Parti communiste d'ailleurs, qui est un parti institutionnel, qui a exercé des fonctions, qui a gouverné, qui a gouverné, qui s'est inscrit dans une logique gouvernementale, c'est-à-dire qui a pratiqué la solidarité gouvernementale. Souvenez-vous de la campagne. Non, bien sûr, c'était le baiser de la mort, c'était la stratégie de Mitterrand. Souvenez-vous de la campagne de Robert Hue, qui après 5 ans de ministre communiste au gouvernement de Jospin disait mais où est la gauche? C'était ça son slogan. Le Parti communiste est pris entre 2 feux de ce point de vue et on n'est pas en présence ici d'un révolutionnaire, pas du tout, à mon avis en tout cas. On est en présence de quelqu'un qui fait vibrer la corde révolutionnaire au sein d'un débat qu'il maintient démocratique. Quelques heures de conversation, 140 pages de recension de ces conversations. Le personnage est sympathique. Vous le connaissez aujourd'hui ? Un peu mieux. Vous le connaissez ? On s'est rencontrés d'une certaine manière. On a un peu Il est capable de gouverner ? Je ne suis pas sûr qu'il y prétende. Au fond, il y prétend, il se présente à l'élection présidentielle. Bien sûr, mais je ne suis pas certain qu'il. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas certain qu'il se présente dans la perspective d'être élu. Il se présente dans la perspective de peser dans le sens d'une gauche tout à fait identifiable. C'est-à-dire, et c'est ça, je trouve, son grand mérite en réalité, c'est que qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas à la proposition qu'il formule, la proposition est claire. Il n'y a pas de loup dans l'histoire, il n'y a pas de flou dans cette affaire. On sait à qui on a affaire. Et en cela, il y a quelque chose d'antique dans cette démarche qui me paraît intéressant. Raphaël Enthoven, qui connaît Fabien Roussel ? Vous le connaissez un peu mieux, et ceux qui liront ce livre le connaîtront, le candidat communiste, un peu mieux. Merci beaucoup. Merci à vous.